Et salut à tous, bon bah comme vous l'avez vu sur mon autre vidéo, donc changement de moto, donc voilà j'ai acheté une ER6N, bon bah elle est déjà à poil, hein, forcément il y avait pas mal de petits travaux à faire, je listerai ça en temps et en heure, pour l'instant j'en suis vraiment qu'à la phase de démontage, de vérification pour voir s'il y a des frais que j'ai pas compté à rajouter dans la moto. Donc modèle de 2006, je l'ai acheté 1950 €, donc ça me laisse un petit peu de marge pour faire quelques travaux dessus. L'an 1, la ZX10, bah, elle est toujours là, pour l'instant mon beau-frère peut pas la conduire, donc elle reste au garage. Donc il va y avoir un gros travail dessus au niveau carrosserie, au niveau je pense préparation, ça va être tube de fourche, ça va être les ressorts, ça va être sûrement l'amortisseur arrière qui va être à changer, pot d'échappement qui va être à changer aussi. Je pense que je vais faire 2-3 petits tutos sur par exemple les changements de plaquettes, les changements de durite de frein, des choses comme ça. Parce que pour l'instant, bah, voilà, modèle de 2006 mais qui est pas en super état, l'ancien propriétaire était pas très soigneux ou maniaque. Donc rien que déjà en juger par l'état de la chaîne, hein, elle est dégueulasse, elle est pas tendue, enfin elle est vraiment pas belle. Les pneus sont neufs mais là ils sont plus destinés à la route, hein, c'est des Road 2. Là c'est pareil, ils étaient pas gonflés les pneus. Quand j'ai été faire l'essai, il y avait un bar 5 à l'arrière, un bar 2 à l'avant. Donc autant dire que c'est juste la pression de l'air, donc pas terrible. C'était un petit peu chaud. En plus de ça, il y avait les plaquettes de frein qui étaient mortes. Donc là pareil, plaquettes de frein, bah, elles sont complètement niquées. Du coup bah ça freinait pas. J'ai l'impression que les pistons ils sont moitié bloqués aussi dedans. Donc ça permettra aussi de faire un petit tuto sur comment on change les joints pour faire une réfection des pistons de mètre cylindre de frein. Après le reste, le moteur tourne vraiment nickel, il n'y a pas de souci de bruit, de claquement ou quoi que ce soit, donc ça c'est parfait. Après elle a eu un accident cette moto, donc du coup la jante avant est noire, la jante arrière est grise, donc la jante avant a été changée. Mais là où c'est le plus marquant, c'est au niveau du réservoir. Là il est complètement poqué, rentré, donc je pense que ce réservoir là me servira uniquement à la piste, et je vais en acheter un autre d'occasion pour refaire une peinture complète, qui sera forcément en meilleur état, parce que là ici à rattraper c'est quasi impossible, à moins de refaire des trous dedans, enfin c'est se lancer dans des gros travaux, au moins ça me servira uniquement à la piste, et puis on verra ça ultérieurement. Donc voilà, c'était déjà une petite approche pour vous présenter vite fait la moto dans l'état où elle est. Donc là, il n'y a plus rien, hein. Il va y avoir encore moins de choses bientôt. Parce que je pense que ça va être à tomber le moteur et puis nettoyer entièrement le cadre, tous les roulements, tous les axes. Parce que là, c'est dans un état, elle n'a jamais été entretenue, je pense, cette moto. Donc voilà, donc vous aurez la joie d'avoir de nouvelles vidéos, mais plus orientées mécanique. Que vraiment de rouler avec la moto pour l'instant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et surtout protégez-vous. Ride safe, ciao.